Merci à Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Chérif Diop pour toutes ces informations. Mesdames, Messieurs, nous avons le plaisir de recevoir ce soir Monsieur Ousseynou Diouf. C'est El Hadj Ousseynou ou Ousseynou? Al Ousseynou. Al Ousseynou. Oui. Al Ousseynou Diouf. Vous êtes le président de l'Alliance pour le renouveau de la République. Hein? Effectivement. Jëf ngir sa réew. Effectivement. Du pouvoir ou de l'opposition? De l'opposition. De quelle opposition? L'opposition qui a participé au récent dialogue ou... Non, pas du tout malheureusement, mais une nouvelle opposition. C'est parce que vous n'avez pas été convié ou vous ne vouliez pas? On n'a pas du tout été convié. Hein. Ouais. Et pourquoi? Je ne sais pas, peut-être que ça a été dû à des problèmes d'organisation, mais la situation est là, on n'a pas du tout été invité. Ouais. Alors on l'a vu, Tambacounda, Kolda, sous les eaux. Peut-être un mot pour ces populations? Mais d'abord une pensée à l'endroit de ces populations qui souffrent actuellement des inondations. C'est pas la première fois. Le spectre des inondations a causé bon nombre de dégâts au niveau du territoire national. Et je pense que c'est l'occasion maintenant d'essayer de trouver une solution durable pour les populations. Parce qu'à chaque hivernage, c'est la même situation qui se répète. Et d'importants dégâts ont été constatés et nous souhaitons vraiment que le pouvoir actuel puisse trouver un remède par rapport à ces inondations. L'actualité politique dominée par ce que certains appellent une dualité au sommet de l'État entre le Premier ministre et le Président de la République. Quel commentaire est-ce que vous en faites? Le commentaire que nous pouvons en faire, c'est-à-dire que cette dualité au sommet de l'État n'a pas été vue pour la première fois. Et l'histoire politique nous a toujours montré que de pareils cas se sont produits avec les anciens régimes tels que on a vu Senghor Mamadou Dia, Abdoulaye Wade, Idrissa Seck, président Macky Sall, Abdoulaye Badara Cissé, et aujourd'hui c'est le président Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Et c'est des chocs d'ambition, mais surtout aussi des conflits de compétences qu'il faudrait vraiment essayer de trouver un remède, si je peux m'exprimer, si je peux m'exprimer ainsi, mais aussi de clarifier clairement les positions des uns et des autres. Mais malheureusement, si cela ne se fait pas, cela se traduit par répercussions au niveau national comme international et qui risque vraiment de dégrader l'image même de la diplomatie, mais aussi de la politique de l'État. C'est vrai que cela concerne leur parti, mais cela a une conséquence, comme vous le savez, et comme vous l'avez dit, sur la vie politique nationale. Au plan politique, justement, comment est-ce que vous analysez cette situation qui se passe entre le Premier ministre et son président? Mais au plan politique, le constat est là. C'est des incompréhensions, un total désaccord entre les deux hommes d'État. Je peux même dire que un manque d'harmonisation des politiques publiques. Parce que récemment, on a vu avec la récente sortie du Premier ministre en Chine et quelques temps après, l'appel du président aux États-Unis, au président américain, et cela dénote vraiment d'une manque d'harmonisation d'une certaine politique publique. Et comme conséquence, comme on l'a dit, c'est toujours comme un effet boomerang des répercussions sur même la qualité, comme je l'ai dit tantôt, de l'image même de la diplomatie sénégalaise, mais aussi de sa cote qu'on pourrait lui adresser, qu'on pourrait lui accorder au niveau international. Alors dites-moi, tout est parti de l'intervention du Premier ministre au Conseil national de son parti, comme je disais, et le président Bassirou Diomaye Faye, à son retour des États-Unis, a fait un discours sobre, républicain, on va dire. Et il a affirmé avant-hier qu'il n'existait aucune divergence, pour reprendre ça, entre lui et le Premier ministre. Pensez-vous que cette posture d'apaisement est un choix stratégique ou une nécessité institutionnelle, comme vous l'avez dit, dans un contexte de cohabitation politique assez singulière? Mais je pense que c'est un choix stratégique qui a été mûrement réfléchi, mais aussi c'est un choix stratégique d'un homme d'État. Parce que c'est ce discours qu'on attendait de lui, un discours d'apaisement, pour éviter que le conflit qui était nourri à l'interne puisse évoluer aux yeux de tous les Sénégalais. Donc vraiment, il a répondu de manière claire
mais de manière précise, même si d'aucuns disent que la tension est jusqu'à présent encore existe jusqu'à présent au niveau de leur parti. Alors vous au pouvoir, parce que votre objectif c'est nécessairement la conquête du pouvoir, hein? Ouais. Est-ce que le bipolarisme exécutif que l'on voit, que l'on vit, vous au pouvoir, on vivrait cela, ou alors il y aurait une clarification des rôles? Il faut une clarification des rôles. Parce qu'un président de la République vraiment définit la politique de la nation. Et le Premier ministre, en tant que chef du gouvernement, est chargé même de l'exécution de des stratégies politiques. Donc, comme vous l'avez dit, je pense qu'il faut une clarification des rôles et à chaque autorité, le niveau d'exécution qu'il doit apporter par rapport au traitement des dossiers importants. Et je pense que, comme on le dit à tout seigneur, tout honneur, le dernier mot doit revenir même au président par rapport au choix défini pour régler les problèmes des Sénégalais. Alors, toujours dans cette même veine, dans son discours, on a noté l'appel du président Diomaye Faye à la réconciliation. C'était lors de la remise du rapport du dialogue, hein. Il a également évoqué la justice, les libertés. Pour vous, pour la paix et la stabilité dont il a parlé et les réconciliations, quelle est la formule idoine? Bon, la formule idoine pour moi, d'abord, c'est de repenser leur stratégie communicationnelle. Surtout par rapport aux récentes sorties de son Premier ministre. Pour qu'il y ait un apaisement du climat social, il faut que ces autorités qui incarnent même l'action gouvernementale puissent éviter toute la classe politique vraiment dans un climat serein et apaisé. Et cela se traduit par des invites et mesurer les propos qu'on dégage parce qu'à chaque communication, il y aura toujours un répondant politique. Et on doit faire vraiment la dichotomie entre l'homme d'État et l'homme politique. Parce que comme je l'ai dit, au discours politique des répondants politiques, mais au discours d'hommes d'État, vraiment des répondants citoyens par rapport aux véritables aspirations de la population. Alors il y a également au cœur de l'actualité la justice. Là également beaucoup de récriminations à propos des libertés, beaucoup de chroniqueurs inquiétés, des hommes politiques qui sont en prison, Moustapha Diakhaté par exemple, bien d'autres, Bachir Fofana pour ce qui est des journalistes et autres, les chroniqueurs Badara Gadiaga. Pour vous, quel est l'état des droits humains et des libertés au Sénégal actuellement? Ça y est en nette régression, ça quand même il faut le constater. Parce que c'est des actions qu'on a déplorées avec le régime précédent. Et les revivre encore jusqu'à présent, constate que jusqu'à présent il n'y a pas d'évolution par rapport à la liberté d'expression, mais surtout par rapport à la liberté de certains qu'on pourrait appeler chroniqueurs ou journalistes. Quand on dirige un État, il faut savoir que la première réaction des populations, c'est de formuler des critiques à l'endroit de l'action gouvernementale. Et par rapport à ces critiques, il faudrait pas du tout être, comment dirais-je, il faudrait pas du tout les voir de manière négative, si je peux même m'exprimer, mais au contraire s'ouvrir aux autres pour pouvoir bénéficier de leur expérience et avoir une ligne de conduite par rapport au projet. Et je pense que par rapport à ça aussi, l'ouverture aux autres cadres qui puissent exister au niveau national ne pourrait être ne peut que leur être bénéfique. Parce qu'avec le fameux projet dont on dit, pour pouvoir même l'exécuter, il faudrait d'abord que la population se l'approprie dans un premier temps, mais il faudrait la participation de tous les intellectuels. Et malheureusement, par rapport au discours des fois haineux et même sectaire qu'on a tendance à écouter de la part des militants de PASTEF, et cela n'augure aucune
contribution positive pour un développement harmonieux du Sénégal. Et quant à l'indépendance de la justice, éternel problème qui se pose, la justice qui n'est pas épargnée par les critiques, cette fois-ci du Premier ministre, comme vous dites, la promesse qu'il y avait de quitter la présidence du Conseil supérieur de la magistrature. Vous en pensez quoi? Vous savez, ça a été toujours une promesse, mais il faut savoir qu'avec les hommes politiques, ce départage du Conseil supérieur de la magistrature est toujours un véritable problème. Vous l'auriez fait? Je pense bien. Pour marquer un tournant décisif par rapport même à l'évolution politique de notre nation. Parce que vous savez, les hommes politiques ont tout le temps besoin même des magistrats. Des fois de par leurs services, des services qu'ils peuvent les rendre, mais aussi de l'apport qu'ils bénéficient auprès de leur fonction. Et vraiment, pour dire vrai, je pense qu'il est maintenant opportun de lancer ce débat, mais aussi essayer de le traduire en actes concrets pour que la magistrature puisse être vraiment libre, comme tel qu'on le souhaite ici au Sénégal. Alors, l'actualité économique également, très rapidement. Standard & Poor's dégrade la note du Sénégal après les dernières révélations sur la dette. On peut dire que la note a été abaissée pour la deuxième fois consécutive. Elle passe de B- à B- assortie d'une perspective négative. C'est la note la plus basse depuis sa première notation en 2000. Vous en dites quoi? Mais c'était prévisible parce que les choses n'ont pas bougé. Depuis pas mal de temps, on est en train de crier urbi et orbi que la situation économique est morose. L'endettement, l'accroissement même de l'endettement continue à vraiment inquiéter les plus avertis. Et aujourd'hui, il n'y a aucun projet porteur de croissance réalisé pour essayer de booster l'économie nationale. Donc cette baisse est tout à fait normale. Et je pense bien que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd et qu'ils arriveront bientôt à y remédier. Parce que récemment, on a vu le PM convoquer une réunion d'urgence par rapport aux lenteurs administratives. Et peut-être que cette réunion pourra être un déclic pour les projets qui sont actuellement en cours. Malgré tout, le Sénégal parvient à mobiliser encore sur le marché financier avec cet emprunt obligataire 364 milliards de francs CFA. Mais parce que le Sénégal continue jusqu'à présent à être un pays attractif avec nos ressources pétrolières et gazières. Jusqu'à présent... L'objectif était de 300 milliards, faut-il le rappeler, et 364 milliards ont été finalement... Cela veut dire que jusqu'à présent, le Sénégal continue à faire l'attraction auprès des bailleurs de fonds parce que nous disposons de pas mal de ressources qui, à terme, pourraient vraiment influer sur la dette publique. Donc maintenant, il suffit maintenant de rationaliser ces dépenses et essayer de les utiliser dans des projets porteurs de croissance pour la population. Ousseynou Diouf, merci. Je vous remercie. Merci à vous également, messieurs, de nous avoir reçus chez vous. Excellente suite de programmes sur la TFM, la télévision Futur Média. Merci beaucoup.